Et salut à tous. Allez, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live donc sur l'importance de la musculation dans les performances sportives. Je vais vraiment essayer de vous développer un maximum de stratégies à la salle pour améliorer vos performances sportives dans certains types de sports. On va voir qu'il y a beaucoup de différences entre par exemple une performance je sais pas qu'on va faire au sprint et une performance en marathon. On va voir que les qualités musculaires sont différentes, que la manière de travailler ces qualités, elle est différente aussi. Et voilà, je vais vous exposer un peu tout ça et je vais vous donner vraiment des stratégies concrètes que vous pouvez mettre en place là, dès la semaine prochaine, quoi. N'hésitez pas, ceux qui sont en live toujours, le hashtag replay pour faire remonter l'algorithme ou le hashtag live. Et n'hésitez pas aussi à interagir. Je veux vraiment essayer cette année de favoriser l'interaction, que vraiment la communauté voilà, soit stimulée, qu'il y ait des échanges entre vous, que de l'entraide, pour qu'on atteigne tous nos objectifs en fait. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi dans le live, en rapport avec la thématique du jour. Bon allez, je vais commencer. Du coup déjà, pourquoi c'est important en fait de faire de la préparation physique, c'est-à-dire d'utiliser la musculation pour augmenter ses performances sportives? Bah, tout simplement parce que grâce à la musculation, en fait, on va pouvoir augmenter, enfin améliorer spécifiquement toutes les qualités musculaires, que ce soit la force, l'endurance, la mobilité, la vitesse, l'explosivité. Voilà, toutes ces qualités musculaires-là, on va pouvoir les développer à la salle de musculation. Donc c'est pour ça que c'est primordial quand on souhaite augmenter ses performances sportives. On ne peut pas se contenter juste de pratiquer son sport. On peut, mais on sera limité en fait en termes de performance. Il y a juste une chose que je tiens à spécifier, si vous utilisez la musculation pour améliorer vos performances sportives, c'est toujours d'avoir cette notion en fait de spécificité à votre discipline. C'est-à-dire qu'en fait en amont, vous devez déjà vous poser la question quelle qualité musculaire j'ai besoin pour performer dans ma discipline sportive. Ça c'est vraiment c'est un diagnostic au préalable qu'on fait en fait pour vraiment essayer de prioriser les actions concrètes pour améliorer ce qu'on doit améliorer et pas se disperser en fait à vouloir améliorer tout et du coup que ce soit pas pertinent. Donc ça c'est hyper important. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous êtes sprinter, vous savez que vous allez devoir prioriser par exemple le travail en force, le travail en explosivité. Ça voilà, c'est vos deux qualités musculaires que vous allez devoir travailler en priorité, que ça soit bien, aussi bien à l'entraînement d'athlétisme que à la salle de musculation. Travailler l'endurance, ça améliore aussi indirectement vos performances, mais là c'est pas le sujet du jour. C'est vraiment de donner des stratégies concrètes pour améliorer vos perfs. Donc il y a vraiment cette notion de spécificité aussi aux gestes sportifs, ça c'est hyper important. L'erreur que je peux voir en tant que préparateur physique, c'est cette notion de non-transférabilité en fait entre le geste à la salle et le geste sportif. Je vous prends un exemple. Par exemple, toujours au sprint, quand vous allez vouloir améliorer votre explosivité, il y a certaines personnes qui vont se contenter juste de faire des squat jumps. Sauf que le squat jump, on sait que le vecteur de force, donc en fait, si vous voulez, la trajectoire de force, elle est verticale. Alors que en sprint, la trajectoire, en fait, elle est à l'horizontale. Donc faire du squat jump, ça peut être bien pour améliorer l'explosivité, travailler musculairement spécifiquement, mais cette notion de transférabilité dans le geste sportif, du coup, elle est nulle. Donc ça aussi, c'est hyper important à prendre en compte quand vous voulez vraiment optimiser vos performances sportives. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, une fois que vous avez posé ces questions-là, de ce diagnostic en fait de qu'est-ce qu'il faut améliorer en priorité, c'est établir le programme du coup en fonction de ces qualités en fait que vous allez devoir développer. Par exemple, moi je vais vous donner une petite anecdote. En fait, quand je faisais du water polo, donc au lycée, donc maintenant ça fait maintenant 10 ans, je m'y suis remis cette année. Mais nous, ce qu'on faisait en fait en prépa physique, c'est surtout améliorer l'endurance de force. Donc l'endurance de force, en gros, c'est quoi? C'est tenir en fait un haut niveau d'intensité de force le plus longtemps possible. Donc pour ça, en fait, on faisait en gros du travail un peu de crossfit.
c'est-à-dire de l'endurance musculaire, avec une charge qui avoisinait les 60-70% de la répétition maximale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la répétition maximale, en gros, si par exemple au développé couché, vous faites 100 kg une répétition et vous ne pouvez pas en faire une deuxième, bah en fait, le 1 RM, c'est 100 kg. Et du coup, donc 60% de la charge, donc vous savez que votre charge de travail pour développer l'endurance, par exemple, ça sera 60 kg à la barre. Voilà. Ça, c'est primordial aussi de savoir toutes ces données-là hein, pour bien établir votre planification. Ensuite, donc, je vais vous expliquer un petit peu le mécanisme physiologique, qu'est-ce qui se passe en fait pour établir en fait cette notion d'adaptabilité en fait à l'effort. C'est en gros ce qu'on appelle c'est une molécule en fait qui fournit l'énergie qui s'appelle l'ATP. Cet ATP là, donc c'est une molécule qui est nécessaire à la contraction musculaire et qui est liée aussi au pH sanguin. Donc ça c'est hyper important. Plus votre pH sanguin il sera acidifiant, plus en fait votre contraction, enfin votre production d'ATP, elle sera moindre. Donc ça c'est aussi super important à avoir en tête, c'est-à-dire que au niveau de l'alimentation notamment, quand on est sportif et quand on cherche la performance, le régime végétarien, voire vegan dans certains cas, ça peut être une très bonne idée en fait, à condition évidemment de respecter le quota de protéines optimal pour bien récupérer. Mais voilà, dans nos objectifs de performance, vraiment pour maximiser et optimiser les performances, le pH sanguin est hyper important. Vraiment, faites bien gaffe à ça. On a aussi un autre facteur limitant à la performance, c'est la température. On sait que en dessous de 10 degrés, pareil, on va avoir une modification du pH qui va s'acidifier et qui du coup va réduire les performances indirectement. Ça aussi, faites bien attention. Quand vous entraînez à l'extérieur, bah déjà faites un échauffement complet, 15-20 minutes, pour vraiment augmenter la température corporelle. Et enfin, le plus optimal, c'est de s'entraîner en intérieur, en fait, à une température normale. Donc, pour les méthodes d'entraînement, du coup, là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, comment on fait, par exemple, pour augmenter, enfin, pour améliorer au maximum sa force musculaire? Alors, avant ça, je vais juste regarder s'il y a des commentaires. Ok, bon, pour l'instant, n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, j'y répondrai en live avec plaisir. Même en replay, je réponds à toutes les questions. Donc, alors, concrètement, pour améliorer votre force, donc déjà, qu'est-ce que la force musculaire? Comment ça se traduit comment en fait? Quand on augmente sa force musculaire, en fait, c'est une adaptation surtout du système nerveux. Donc c'est-à-dire que en gros, vous allez améliorer vos connexions neuronales en fait entre bah, les neurones et les muscles et ce qu'on appelle aussi la gaine de myéline. En gros, la gaine de myéline, c'est pas l'influx nerveux, le câblage en fait entre votre neurone et votre muscle. Ça, pareil, vous allez l'augmenter en fait, vous allez le renforcer. Donc en gros, la formation va être distribuée beaucoup plus vite et en même temps, vous allez pouvoir contracter beaucoup plus de muscles. Donc ça, c'est augmenter sa force, en fait, ça sert surtout à ça, à recruter plus de muscles, en fait. Donc cette méthode d'entraînement, pour l'augmenter, comment on fait? Donc on a par exemple la méthode bulgare ou lourd léger. En gros, c'est une méthode qui est basée bah, du coup en fait sur au début de la série en fait répétition lourde, donc 85-90% du RM. Donc voilà, petit rappel, le RM, hein, répétition maximale. Si vous faites 100 kg développé couché, bah voilà, prenez 85-90 kg sur votre barre pour travailler vraiment la force, enfin dans la méthode bulgare. Vous faites 5-6 reps, normalement c'est ce qu'on peut faire, 85-90%. Une fois que vous avez fini ces 5-6 reps, vous déchargez la barre et vous mettez une charge amoindrie, donc entre 60-70% de mémoire. Et là, vous faites bah, du coup le max de reps légères. Quand vous travaillez la force et l'explosivité, c'est pareil. L'intention, elle doit toujours être d'avoir une vitesse maximale. Que ça soit aussi bien dans l'excentrique que dans la concentrique. Alors, quand vous mettez lourd, c'est un petit peu mitigé. Il faut, surtout quand vous êtes débutant. Alors, si vous êtes débutant, déjà, évitez la force parce que votre structure tendineuse, elle n'est pas adaptée. Je vous conseille de commencer avec de l'hypertrophie, donc de la musculation classique pour augmenter le volume, etc. Avec des charges entre 70-80%. Mais la force, c'est plus réservé aux athlètes qui sont déjà expérimentés, en fait. Ne serait-ce que pour les connexions neuronales, l'apprentissage technique des gestes, enfin voilà. Ça, je vous recommande aussi de ne pas griller les étapes parce que ça peut être aussi très dangereux, quoi.
Donc voilà, bulgare lourd léger, c'est une méthode qui marche très très bien pour augmenter sa force. Et n'oubliez pas cette intention de vitesse qui est primordiale. Ensuite, on a la méthode du statodynamique. Je vous encourage à prendre des notes, hein, pour ceux que ça intéresse et qui recherchent à développer cette qualité. Enfin voilà, toutes les méthodes que je vous donne, ça a fait ses preuves. Hein, c'est pas, ça marche concrètement. C'est utilisé par les sportifs de haut niveau. C'est dans les planifications de la plupart des sportifs d'ailleurs, parce que ça marche, ça fait ses preuves. Ensuite, on a le statodynamique. Statodynamique, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est on va chercher à renforcer sa force dans les amplitudes dites faibles. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, sur du développé couché par exemple, on sait que bah, en fait, on a du mal à remonter la barre quand on est sur la dernière partie du mouvement. Bah, le statodynamique va venir renforcer cette amplitude spécifique. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, descendre la barre, on va rester en fait dans cette position avec la barre descendue 4-5 secondes pour renforcer la force au niveau de cette amplitude-là, et ensuite, hop, dynamique sur la montée. Ça, c'est une méthode aussi qui marche très bien pour voilà, rectifier certains points faibles et pour augmenter sa force aussi de manière générale. Ensuite, on a la méthode, bon, super connue aussi, de pliométrie. En gros, la pliométrie, c'est quoi? C'est on va venir utiliser le rebond, en fait, le rebond ou enfin, en fait, la phase explosive du mouvement. Non, je vais pas éternuer. Donc, la phase explosive du mouvement pour, en fait, si vous voulez, restituer plus d'énergie élastique. En gros, qu'est-ce que c'est concrètement? Par exemple, au niveau des cuisses, pour travailler l'explosivité, enfin la force au niveau des cuisses, on va venir par exemple faire du drop jump. En gros, vous commencez sur une box, vous faites un squat, donc c'est-à-dire que vous avez une période de saut, et juste après quand vous atterrissez au sol, hop, vous cherchez le jump le plus rapidement possible. Ça, c'est de la pliométrie par exemple. On a vraiment cette phase excentrique mêlée avec cette phase de saut en fait, qui va venir aussi recruter un maximum de fibres de type 2, donc les fibres explosives, pour améliorer votre force et votre vitesse. Donc la pliométrie, voilà, super, super aussi méthode, super bonne méthode pour améliorer votre force. Là, dans ce cadre-là, dans l'augmentation de la force, je vous conseille de mettre assez lourd en termes de charge. Par contre, pour travailler l'explosivité, vous allez voir qu'il y a des nuances. La force et l'explosivité, c'est pas la même chose. Je vous expliquerai après pourquoi. Ensuite, on a la méthode de l'excentrique. L'excentrique, c'est quoi? C'est en gros, en développement de force, hein, c'est juste faire la phase de descente du mouvement. Par exemple, sur le développé couché, boum, faites juste la descente, le plus lentement possible en général, sur 4-5 secondes, voire plus. On sait que en excentrique, donc en étirement, en fait, notre muscle, il a beaucoup plus de capacité qu'en concentrique. La concentrique, c'est quand on remonte. Donc en fait, sur le développement de la force en excentrique, on va pouvoir mettre des charges très très lourdes, de l'ordre de 120% à 140% pour certains athlètes, euh, pour développer voilà, vraiment cette qualité. Donc ça donne en gros voilà, 120 kg, soit 140 kg sur chaque rep d'excentrique. Alors évidemment, vous ne faites pas la concentrique, parce que de toute façon, vous ne pourriez pas. Enfin, vu que la charge est trop lourde pour faire la concentrique, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir. Mais bon voilà, après le seul inconvénient de cette méthode-là d'excentrique, bah, c'est du coup il faut un partenaire d'entraînement pour remonter la charge à chaque fois. Mais c'est une méthode très très efficace, notamment pour les adaptations tendineuses, parce que voilà, on sait que ces charges-là, bah, ça va venir vraiment stimuler la réparation du tendon et pour après encaisser justement encore plus de charges lourdes, bah, ça va être super important. Ensuite, dernière méthode, parce que sinon le live va durer trop longtemps, c'est la méthode du 5x5. Alors c'est classique aussi cette méthode-là, mais en gros c'est vous allez chercher en fait à améliorer du coup, votre force et aussi un petit peu ce côté hypertrophie, enfin c'est entre les deux en fait cette méthode, c'est un peu, c'est un peu mélangé. En gros surtout sur des exercices toujours polyarticulaires, développé couché, squat, soulevé de terre, des trucs comme ça, où voilà, vous allez avoir une charge entre 85-90%. Et vous allez chercher, comme son nom l'indique, 5 séries de 5 répétitions. Alors dans les faits, ça se passe pas comme ça, il y a des ajustements, mais c'est le principe de base et c'est pareil, c'est une méthode qui marche très très bien pour le développement de la force. Voilà, alors est-ce que il y a des questions pour l'instant? Ok. Bon, n'hésitez pas de toute façon si vous avez des questions par la suite. Pour ceux que ça intéresse aussi, n'hésitez pas à interagir.
Moi, ça me permettrait d'ajuster aussi les sujets que vous aimeriez que je traite en fait sur le groupe, hein, parce que j'essaie de m'adapter aussi à vos besoins, et pas juste de raconter ce que j'ai envie de raconter. Voilà, donc ça c'était pour la force. Ce que vous devez retenir aussi, c'est que l'effort, en gros, il dure entre 5 et 20 secondes maximum. Si vous faites plus, vous allez être sur une autre filière énergétique, et ça sera pas optimal pour développer la force. Au niveau du RM, c'est entre 85 et 120, voire 140% du RM en termes de charge, hein, pour développer la force. Résultat, vous pouvez avoir des résultats probants au bout de 2 fois semaine. 2 fois semaine, c'est largement bon. Et laissez aussi beaucoup de récupération. Vu que la force, vous allez travailler le système nerveux met beaucoup de temps à récupérer. Laissez minimum 48-72 heures entre chaque séance de force. L'idéal, 72 heures. Ensuite, le développement de l'explosivité. Donc l'explosivité, du coup, c'est quoi la différence? En fait, la différence entre l'explosivité et la force, c'est tout simplement que l'explosivité, ça va être la capacité en fait à exprimer de la force sur en fait un moment donné en fait. Donc en gros, pour le reformuler, c'est de restituer la plus grande accélération de force dans un temps court. Ça, c'est vraiment la différence entre la force et l'explosivité. Et pour ça, en fait, pour développer de l'explosivité, bah déjà on doit développer de la force, évidemment, mais on doit aussi renforcer les antagonistes en excentrique, ça c'est hyper important. Par exemple, je vous donne un exemple par exemple, un lancer, que ce soit lancer de javelot, lancer de poids, etc. On sait que au lancer, les muscles prioritaires, enfin les muscles qui vont être fortement sollicités, ça va être l'avant de l'épaule, le biceps, par exemple. Vous, ce que vous devez chercher à faire si vous voulez améliorer votre explosivité, c'est d'essayer de renforcer les muscles antagonistes en excentrique, donc notamment du coup triceps, et là, dans ce cas-là, arrière d'épaule aussi, deltoïde postérieur. Ça va être une stratégie qui va être vraiment efficace pour exprimer le maximum d'explosivité. Ensuite, on a des facteurs limitants aussi à exprimer l'explosivité. Les facteurs limitants, c'est les suivants. La masse grasse. Plus vous avez de masse grasse, moins vous allez être explosif. Donc ça vraiment, faites gaffe. Si vous êtes athlète de haut niveau, le mieux, c'est d'être à 10% de taux de masse grasse pour avoir un maximum d'explosivité. Ensuite, deuxième facteur limitant, hyper important, c'est la mobilité. Pourquoi la mobilité? Parce qu'en fait, ça va être la capacité en fait d'exprimer de la force en fait à des amplitudes extrêmes. Donc en gros, par exemple, je donne un exemple toujours, au lancer, par exemple sur cette amplitude-là, eh ben, il faut que je sois fort, aussi fort que sur une amplitude par exemple ici. Et pour ça, bah, on est obligé de travailler la mobilité. Donc ça c'est pareil, faut vraiment travailler cet aspect-là pour optimiser vos chances d'être explosif. Ensuite concrètement, en termes de méthode, comment ça se passe? Les méthodes qui marchent le mieux, de ce que j'ai pu observer, c'est déjà ce qu'on appelle le concentrique pur. Concentrique pur, en gros, c'est quoi? Je vous ai présenté la méthode de l'excentrique juste avant pour la force. Bah là, en fait, pour l'explosivité, vous ne faites pas justement la phase de descente, vous faites juste la phase de montée. Par exemple, sur une pompe, bah, en fait, vous commencez avec le ventre au sol, et votre but, c'est juste bam, de pousser en fait le plus rapidement possible euh, sur vos mains pour développer un maximum d'explosivité. Ensuite, on a la pliométrie. Pareil, le travail de pliométrie que je vous ai dit en force. Mais cette fois-ci, au lieu de le faire avec des charges plutôt lourdes, là, on va le chercher à faire avec des charges légères. Quand je dis des charges légères, pour développer vraiment l'explosivité, entre 30 et 45% de la RM, ça suffit largement et c'est ce qui est optimal. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de mettre lourd, c'est d'exprimer en fait le maximum de vitesse dans votre geste pour développer l'explosivité. Donc voilà, ça c'est aussi hyper important. Donc la pliométrie légère, en gros, c'est quoi? Au lieu de faire du squat, du drum jump, comme je vous ai dit, là, vous commencez sur le box, vous sautez et vous jumpez juste après. Bah, au lieu de le faire, par exemple, avec une charge pour développer la force, bah là, en explosivité, vous le faites au poids de corps. Ça va être très efficace. Et le dernier truc aussi, de manière générale, quand vous développez l'explosivité, c'est de faire peu de répétitions. Ça, c'est vraiment hyper important. De faire vraiment peu de répétitions avec du coup une charge légère. Peu de répétitions, pourquoi? Parce qu'en fait,
exprimer de l'explosivité, exprimer une forte capacité de force sur un temps donné, sur un temps court, bah, ça demande énormément d'énergie nerveuse. Et plus vous allez faire de répétitions, plus en fait bah, votre explosivité elle va chuter en fait. Donc le but, c'est vraiment de faire à chaque fois, chaque série, 4 5 4 5 répétitions, 6 répétitions maximum. Et le truc aussi, l'indicateur que vous devez avoir, c'est que vous ne devez pardon, pas avoir de fatigue physique. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes habitué à l'endurance, je sais pas, courir des marathons, un truc comme ça, mais en fait, ou même de la musculation classique, cet effort-là, en fait, quand on cherche à développer l'explosivité, vous ne devez pas le ressentir. Le seul signe de fatigue, c'est la fatigue nerveuse quand on cherche à développer l'explosivité. Vraiment, et aussi cette intention de vitesse. C'est-à-dire que l'autre indicateur, le plus fiable, en fait, c'est bah, du coup vos performances, en fait. Si vous voyez, vous commencez à, par exemple sur le drum jump, à sauter de moins en moins haut, bah, vous savez que voilà, au niveau nerveux, vous êtes cramé, en fait. Donc voilà. L'effort, allez, entre 2 5 secondes maximum, ça doit être très rapide, hein, c'est vraiment cette intention de vitesse. Euh, et, euh, et au niveau de la répétition maximale, donc voilà, 30-40% maximum. Voilà, j'espère que ça vous a aidé sur l'explosivité, aussi à différencier les deux. Je vais finir avec l'endurance de force. Alors l'endurance de force, c'est quoi? C'est exprimer en fait un niveau de force le plus longtemps possible. Donc ce niveau de force, il va dépendre surtout de votre discipline sportive. Par exemple, si vous êtes sprinter, bah, vous savez que ce niveau de force-là, par exemple, il sera très élevé. Et du coup, votre but pour travailler cette qualité-là, ça va être de bah, travailler en fait à une intensité la plus haute possible, donc qui se rapproche du sprint, et de le garder le plus longtemps possible. Pour voilà, travailler ce qu'on appelle l'endurance de force. Comment on fait pour ça? Bah, pour travailler l'endurance de force en musculation, le plus adéquat, c'est notamment les circuits training. Circuit training, qui se rapproche en fait du crossfit. En gros, pour schématiser, c'est du crossfit, quoi. C'est voilà, faire des circuits d'exercice, essayer d'avoir le moins de temps de récupération possible, euh, en gardant voilà, un niveau de force quand même assez élevé, évidemment en adéquation avec votre discipline, comme je l'ai dit. Voilà, voilà. Ensuite, en termes des charges, ça se situe entre 40, 65, allez, peut-être 70% pour certaines personnes et la discipline sportive, du RM. Et les résultats, vous pouvez les obtenir en 2 3 fois semaine. D'ailleurs, pour les résultats en explosivité, je ne l'ai pas dit, mais c'est comme la force, hein, c'est 2 fois semaine. Voilà, et je vais finir du coup, voilà, je suis déjà à 22 minutes, je vais finir du coup avec l'hypertrophie musculaire. Concrètement, comment on fait? Bah, l'hypertrophie musculaire, donc c'est voilà, ce que la plupart des personnes sur le groupe recherchent, hein, c'est le développement de la masse, développement de, voilà, du côté esthétique. Bah, cet objectif-là, en termes de là, pour revenir à la thématique pour les performances sportives, ça va avoir deux intérêts. Déjà, protéger des blessures, parce qu'il faut pas oublier que la masse musculaire, en fait, avant le côté esthétique, ça a un rôle protecteur. Je vous donne un exemple, les rugbyman, ils sont balèzes. Pourquoi ils sont balèzes? Parce que bah, vu les chocs qu'ils se prennent, si s'ils étaient pas aussi, ils avaient pas autant de masse, en fait, bah, les mecs ils seraient déjà en chaise roulante, en fait. Donc vraiment, en fait, voilà, ayez bien cette idée en tête, en fait. C'est à la base, le volume musculaire, il est pas fait pour faire le kéké sur la plage, quoi. Bon voilà, c'était la petite apartheid. Euh, et aussi, deuxième élément, c'est d'augmenter les réserves énergétiques. Pourquoi d'augmenter les réserves énergétiques? Bah parce qu'en fait, en hypertrophiant le muscle, donc en augmentant de volume, bah vous allez aussi améliorer la capacité du muscle euh, à emmagasiner de l'énergie, à stocker de l'énergie. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le glycogène musculaire. Les méthodes les plus efficaces, voilà, je vous ai fait un petit récap. Le 10 x 10 classique, d'un entraîneur qui était très connu. Cette méthode-là, elle date très longtemps, mais ça marche bien en fait. Ça paraît un peu brut comme ça, c'est pas rêveur. Ça fait pas Instagrammeur qui sort une nouvelle méthode magique, mais pourtant c'est une méthode qui marche toujours en fait, qui marche toujours. Ça peut fonctionner sur pas mal de gens pour développer voilà, cette hypertrophie. On a la méthode, moi, que j'adore, du rest pause. C'est-à-dire qu'en gros, cette méthode-là, bah, ça vous permet de garder
un volume musculaire suffisant, euh, en volume de répétition, pardon, suffisant, tout en maintenant une charge qui soit lourde en fait, enfin qui soit lourde, qui se rapproche plus des 80% du RM plutôt que du 70. Donc c'est hyper important et cette méthode-là, je vous le conseille surtout pour les personnes qui intermédiaires avancées, parce que ça vous permet voilà, d'accumuler de la tension mécanique en fait. La tension mécanique, et ça se traduit comment? Le rest pause. En gros, quand vous ne pouvez plus sur votre série, prenez 10, 15 secondes de récup max, et vous essayez de regratter 2-3 reps. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, en fonction de votre niveau, évidemment, toujours à personnaliser, hein. Et ça marche super bien. Ensuite, la méthode du 5x5, comme je vous ai dit, bah, c'est le même protocole que pour développer la force. En fait, ça se mélange, enfin, ça vient développer les deux qualités. Donc ça peut être pas mal si vous cherchez à développer euh, les deux qualités musculaires en même temps. Voilà, voilà, ça c'est les trois méthodes que j'affectionne particulièrement et qui fonctionnent, quoi. Ensuite, de manière générale pour l'hypertrophie, en gros on tape sur du 70, 80, 85% du RM. Donc voilà, c'est la fourchette en fait de charge qui fonctionne en fait. Et si vous restez dans cette fourchette-là, vous allez forcément avoir du résultat en fait. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à chercher des programmes miracles. Il y a juste ça à comprendre. Et en gros, ça se traduit comment? 8-15 répétitions. Entre 8 et 15 répétitions. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, je vous donne vraiment la base, hein. Mais déjà, si vous respectez juste la base, en fait, ça va fonctionner, en fait. Ça va fonctionner pour la majorité d'entre vous. Pour obtenir des résultats en volume musculaire, 3 fois semaine. 3 fois semaine, c'est une belle fréquence. Et ce qui vous va permettre voilà, d'atteindre des résultats assez rapidement. Voilà, voilà, bah écoutez, j'ai fini, j'ai fait le tour. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions en amont. Et je finirai juste hein, sur un dernier point. C'est par exemple pour les sportifs qui veulent mixer en fait le développement de enfin de plusieurs qualités musculaires en même temps, c'est possible de le faire. C'est-à-dire que sur une séance, vous pouvez très bien développer voilà, l'explosivité, l'endurance et la mobilité. Il faut juste évidemment bien planifier l'entraînement, la programmation, pas faire n'importe quoi. Par exemple, si vous voulez développer par exemple l'explosivité et l'endurance, bah, il faut évidemment commencer par de l'explosivité, vu qu'on sait que voilà, c'est ce qui bouffe de l'énergie au niveau nerveux notamment, avant de faire l'endurance, et pas l'inverse. Si vous faites l'endurance et après l'explosivité, bah, ça n'a aucun intérêt. Voilà, il faut juste bien planifier les choses et vous allez pouvoir développer toutes les qualités dans la même séance. Alors après, évidemment, c'est pas optimal dans le sens où, bah voilà, forcément, quand on souhaite développer toutes les qualités en même temps, bah, on va mettre beaucoup plus de temps que si on focus que sur le développement d'une seule qualité à chaque séance. Mais par exemple, dans une stratégie de maintien des performances, bah, ça peut être une très bonne stratégie pour juste maintenir votre niveau en fait. Bah, combiner toutes les qualités, ça peut être pas mal. Donc voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé pour ceux qui pratiquent un sport en plus de la musculation, voilà, qui sont passionnés de sport en fait aussi, de manière générale, et qui ont d'autres perspectives que juste le côté esthétique de la musculation, même si c'est déjà très bien, hein, sans aucun jugement, hein, de juste faire de la musculation comme ça, c'est déjà super. Prenez soin de votre santé, et puis voilà quoi, c'est tout à votre honneur. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée à tous, et jeudi prochain pour un prochain live.